Salam alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Shaima, c'est toi que je vois en premier. Mim, la Hussein, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Aïsata, Yasmine, wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Warda, Mirgela, mashallah, mashallah. Mariam. J'espère que tout le monde va bien. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Monsieur Sangaré, Lily, Fatoumata, Hinda, Salma, mashallah. Babarayan. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Mohamed, Yasmine, Mariam encore. Mim, je pensais Mariam. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Un énorme plaisir. Malika, Marie. Alors Marie, est-ce que c'est musulman, non musulman? Alhamdulillah, peu importe, mais en tout cas vraiment bien la bienvenue aux non-musulmans aussi. Malek, Nadia, Leila, Paola, Rachid, mashallah. On va commencer. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين آمين اللهم آمين يا رب العالمين. Mes chers frères et mes chères sœurs et mes chers enfants, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Ensemble avec ce dernier live pour Ramadan, alhamdulillah, on remercie énormément notre Seigneur. Il a été majestueux envers cette petite communauté d'Arifton. Alhamdulillah, elle est petite mais elle est grande en même temps puisque les rappels touchent le monde entier. Cette communauté est juste excellente. Il y en a de partout. On a un salam de Tunis, mashallah. Marhabtin. Alhamdulillah, qu'Allah vous récompense infiniment d'avoir été assidu, d'avoir été aussi ici parmi nous. Vous avez fait vraiment le mieux que vous pouviez faire en suivant ces lives. L'essentiel, c'est de toujours garder la bonne intention, celle de satisfaire Allah. On est là pour satisfaire uniquement notre Seigneur. Et nous tous et toutes, nous sommes des créatures d'Allah et à nous de comprendre qu'on doit se soumettre entièrement à lui. Alhamdulillah, on le remercie, c'est le dernier jour, mais il y a des jours encore qui vont arriver, des beaux jours, machallah, puisqu'on reprendra vendredi, samedi, dimanche. Donc demain, on fait la pause du Eid, un grand jour, et on reprend vendredi, samedi, dimanche. Et après, ça va être une longue série que sur vendredi et mercredi pour la Sira. La Sira, c'est-à-dire histoire, biographie, et là, ça sera encore la continuité de l'histoire de Moussa alayhi salam pour le mercredi. N'oubliez pas qu'il y aura le mercredi aussi, on continue. Et puis voilà, quand il n'y a pas samedi, dimanche, c'est que je suis vraiment en séminaire. Le vendredi, normalement, je suis en déplacement et je ferai mon live dans une autre ville. Donc, alhamdulillah, qu'Allah nous permette d'être toujours réunis. Voilà, en tout cas, on garde une continuité, même si c'est réduit, elle sera là, la constance, et à nous d'être aussi au rendez-vous. Mashallah, il y a Saint-Tropez. Alhamdulillah, mashallah. En tout cas, une très belle pensée à vous tous et une très belle pensée aussi aux non-musulmans qui assistent à ce live. Eh bien, on leur souhaite la bienvenue et puis voilà, ils peuvent continuer encore une fois à nous accompagner dans cette belle fraternité et qu'Allah nous permette d'être toujours meilleurs qu'hier. Amin ya rabbal alamin. Dernier jour, mais le début aussi d'une première sourate, donc dernier jour de Ramadan, avec la nouveauté. Aujourd'hui, une nouvelle sourate, subhanallah, puisque on assiste aujourd'hui, et par la rahmat d'Allah, à la première partie de sourate Al-Hijr. Je vous avais promis hier et avant-hier que ça sera la sourate qui suit sourate Ibrahim, donc la sourate de Ibrahim alayhi salam, celle qu'on vient de clôturer hier.
C'est une sourate donc qui comporte 99 versets. Allah, on a choisi 99 et pas 100, mais voilà, on va les étudier tous et qu'Allah nous permette aussi de bien comprendre le sens de chaque verset. Il faut comprendre mais appliquer. Et c'est une sourate révélée à la Mecque. 15e sourate, 99 versets, une sourate révélée à la Mecque. Et on avait aussi expliqué que les sourates révélées à la Mecque, c'était des sourates qui venaient mettre l'accent sur les fondements de la foi. Donc c'est important de comprendre que la foi doit être ancrée, elle doit être enracinée, elle doit être stable et surtout ne pas bouger comme les prophètes et les messagers, puisqu'ils ils sont nos exemples. Et c'est eux qu'on mentionne dans Surat Al-Fatiha en disant Sirat alladhina an'amta alayhim. Nous te demandons la guidance vers le chemin de ceux dont tu as comblé de bienfaits, c'est-à-dire les prophètes et les messagers. Ensemble, on va méditer les versets 1 à 15. Je vais faire l'introduction de cette sourate, puisque dans cette sourate, Inch'Allah, on y verra les 14 preuves sur la force d'Allah. C'est une nouvelle fois essentiel de connaître qui est Allah pour mieux l'adorer, mieux accepter les épreuves, mieux se comporter et savoir est-ce qu'on prend le bon chemin dans cette vie ou pas. Et puis les 14 éléments vont nous amener aussi à comprendre l'unicité d'Allah. Il est important de nouer un lien clair avec notre Seigneur, pas d'ambiguïté. Il faut absolument et impérativement que cette relation avec notre Seigneur soit très claire. Le début va commencer par une mise en garde pour les non-musulmans, surtout pour les kuffars de la Mecque à l'époque, mais c'est aussi une mise en garde pour nous tous. Et Allah Azza wa Jal va dire au prophète salam qu'ils n'auront jamais la foi. Mais bon, on va y revenir Inch'Allah, et que Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam doit patienter, et que leur comportement, désagréable soit-il, on se doit de patienter, comme ce qu'on est en train de voir tous les jours en ce moment, depuis quelques jours, les images pour la Palestine. Ces images-là, alhamdulillah, la patience est invoquée. La patience, c'est les soutenir avec nos invocations, c'est retenir son âme d'exploser, d'être en colère. Eux le font parce que c'est légitime, ils sont dans un cas de défense, ils sont obligés de se défendre, de s'autodéfendre. Nous, patienter, c'est invoquer. Et encore un petit truc, on ne doit pas se priver de hasanat. Ce sont des hasanat aussi pour nous, le fait d'invoquer. On les voit en train de galérer, en train de souffrir. On les voit combattre. À nous aussi de combattre avec eux, avec les invocations. Ne vous privez surtout pas de hasanat. Et ne privez pas aussi les autres de hasanat. Partagez le live, bismillah. Partagez et ne privez personne de hasanat. Tout le monde doit prendre sa part sur terre. On va voir ensemble aussi Iblis et la prosternation. Là aussi, Allah va l'évoquer. Et puis, quelques histoires de messagers. Cette sourate, elle porte le nom de Al-Hijr. Al-Hijr, c'était des demeures. C'était des demeures, les demeures de Thamoud, entre Médine et le Shem. On va y revenir, Inch'Allah, puisque le peuple de Thamoud, qui était le peuple de Saleh, le prophète Saleh, qui était arabe, ont démenti, ont rejeté la mission, ont rejeté les paroles de Saleh, l'appel de Saleh pour adorer un Dieu unique. Alors Allah Azza wa Jal va mentionner ce peuple. Cette sourate porte le nom des demeures, Al-Hijr, ce sont les demeures du peuple de Thamoud. Qu'Allah nous permette de pouvoir entendre, comprendre, s'améliorer et changer ce qui a à changer. Amin ya Rabbal Alamin. On va commencer le tafsir. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Allah nous dit dans les versets 1 à 5. Alif lam ra. Tilka ayatul kitabi wa Qur'anin mubin.
ربما يود الذين كفروا لو كانوا مسلمين ذرهم يأكلوا ويتمتعوا ويلههم الأمل فسوف يعلمون وما أهلكنا من قرية إلا ولها كتاب معلوم وما تسبق من أمة أجلها وما يستأخرون. Alif Lam Mim, Alif Lam Ra, pardon, Alif Lam Ra. Voici les versets, les signes du livre qui se lit et qui est très clair. À certains moments, ceux qui ont renié Allah auraient souhaité être musulmans. Laisse-les, abandonne-les, laisse-les manger et profiter de la vie et d'être distraits par l'espoir et de vivre longuement sans se soucier d'œuvrer pour l'au-delà. Ils comprendront les conséquences de leurs actes et tous les habitants d'une cité que nous avons anéantie avaient un délai fixe et bien défini et aucun peuple ne devance le terme ou le repousse. Donc Allah Azza wa Jal, tout de suite, il y va très fort avec les non-musulmans. Et il commence déjà par 3 lettres secrètes. Alors, il va y avoir différents avis. Ce qu'on va retenir, c'est la parole d'Abu Bakr radiallahu anhu qui dit 3 lettres secrètes dont seul Allah connaît le secret et il en a gardé le secret. Alif, Lam, Ra. Voici les versets, les signes du livre, les miracles du livre qui se lit, Coran, et qui est très clair, Mubin. Donc ici, dans le Coran, nous avons des éléments très clairs. Les savants vont nous éclairer. Allah Azza wa Jal va éclairer par ces versets, par ces paroles, à nous de comprendre qu'il faut aussi aller à la recherche de ces versets, à la compréhension de ces versets, parce que dans ces versets, il y a les histoires de ceux qui nous ont précédés, il y a le bonheur du musulman, il y a aussi ce que va rencontrer le non-musulman, il y a le paradis, l'enfer, il y a beaucoup d'informations dans le Coran qu'on doit aller chercher. À certains moments, ceux qui ont renié Allah auraient souhaité être musulmans. Ici, Allah Azza wa Jal nous fait une confidence en nous disant que, eh bien, à différents moments, celui qui a renié Allah va espérer avoir été musulman dans le passé, des regrets. À quel moment? Alors certains savants vont expliquer que c'est au moment de la mort et au moment de la tombe. Au moment de la mort, un linceul noir va arriver, c'est la vérité. Voilà ce que tu as choisi, voilà ce que tu as mérité. Ensuite, dans la tombe, avec le questionnaire des anges, et là, ils auraient souhaité être musulmans. Le jour du jugement aussi, après que les comptes auraient été établis, Allah Azza wa Jal va envoyer les propriétaires de l'enfer vers l'enfer, les propriétaires du paradis vers le paradis. Et quand ces non-musulmans-là vont voir les musulmans partir vers le paradis, c'est là ils vont regretter de ne pas avoir été musulmans. Alors, ici, Allah Azza wa Jal nous dit que, eh bien, il y a là des regrets et Allah met en garde, comme s'il nous disait avant que vous ne regrettiez. Donc, encore une fois, le Coran ne s'adresse pas qu'aux Arabes ou aux musulmans, il s'adresse à toutes les créatures d'Allah humaines. Et Allah nous dit, et il leur dit, ne soyez pas dans le regret plus tard, saisissez votre chance maintenant. Et en fait, ça coûte quoi de croire et de se soumettre? Ça coûte quoi? Et pourquoi on ne confierait pas notre affaire entre les mains d'Allah? Alors, soit on saisit l'occasion, soit on se perd et on se retrouve en enfer. Laisse-les, dit Allah Azza wa Jal à Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, laisse-les, dharhum, laisse-les, abandonne-les, laisse-les manger et profiter donc de la vie et puis d'être distrait par l'espoir. Ça veut dire quoi d'être distrait par l'espoir? C'est de croire qu'ils vont vivre longtemps sans se soucier d'œuvrer pour l'au-delà.
Ils espèrent tellement qu'ils vont rester des années et des années en vie qu'ils ne se soucient à aucun moment d'œuvrer pour l'éternité. Et Allah ajoute, ils comprendront plus tard les conséquences de leurs actes. Vous comprenez quand je dis que Allah il va très fort. Dès le début, il s'adresse aux non-musulmans. Soit vous vous réveillez, soit vous vous secouez, soit vous acceptez, soit vous allez souffrir. Le message est transmis à nous par notre bon comportement aussi, d'attirer les autres vers le meilleur. Et on espère, subhanallah, par une parole, un geste, une aide, un conseil, eh bien, être la source de bonheur de quelqu'un qui était voué à l'enfer et qui a changé d'avis pour se rapprocher d'Allah Azza wa Jal. Et tous les habitants d'une cité, maintenant Allah renforce la mise en garde, que nous avons anéanti avait un délai fixe et bien défini. Allah dit, eux comme vous, comme ceux qui bombardent Gaza, la Palestine, les Palestiniens, il y a un délai fixe. Il y a un délai déterminé par Allah. Il y a un début et il y a une fin. Et puis, Allah Azza wa Jal laisse la chance à chacun, mais cette chance, ça ne va pas durer longtemps. Même nous, les musulmans, même nous qui sommes croyants, on a eu le début de Ramadan et la fin de Ramadan. Comment on doit voir les choses? Comment on doit comprendre les choses? Comment on doit œuvrer pour l'au-delà? N'oublions pas, subhanallah, n'oublions surtout pas qu'on va avoir des comptes à rendre et qu'il y a une fin pour tout. Même le jugement d'Allah va avoir une fin et ça sera soit l'enfer, soit le paradis. À nous de ne pas être dans les regrets, à nous d'être dans la réflexion saine. Pourquoi je ne le ferai pas et ça me coûterait quoi? Et aucun peuple ne devance le terme ou le repousse. Personne n'a ce pouvoir d'avancer ou de reculer la date. C'est Allah qui gère. Il garde la date secrète pour lui parce qu'on est sous test et pour connaître sa vraie valeur, il va falloir aussi se secouer un petit peu et de se dire moi je mérite le bonheur sur terre et l'au-delà et puis j'ai rien à perdre. C'est ce qu'il faut se dire. Dans les versets 6 à 8, Allah nous dit وَقَالُوا يَا أَيُّهَا الَّذِي نُزِّلَ عَلَيْهِ الذِّكْرِ إِنَّكَ لَمَجْنُونَ لو ما تأتين بالملائكة إن كنت من الصادقين وما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين. Et ils ont dit, par moquerie, toi, sur qui est descendu le rappel, le souvenir, tu as vraiment perdu la raison. Si seulement tu étais venu avec les anges, si vraiment tu dis vrai. Et nous missionnons, c'est Allah qui parle, et nous missionnons les anges que pour une raison bien précise. Et si les anges seraient descendus, ils auraient alors subi le châtiment. Mise en garde, rébellion. Mise en garde et entêtement. Et regardez la suite, et ils ont dit, toi sur qui est descendu le rappel, tu es vraiment perdu. Tu as perdu la raison. Alors vous comprenez que le musulman ici, dans ce verset, eh bien ça ne doit pas le perturber. Toute critique, toute remarque, toute moquerie ne doit pas nous perturber. Eux-mêmes, donc, disent au prophète, alayhi salatu wassalam, toi sur qui est descendu le souvenir, al-dhikr, donc ils le disent, ils reconnaissent que verbalement, ils ne l'ont pas reconnu dans leur cœur, puisqu'ils vont lui dire, tu es vraiment perdu, tu as perdu la raison, ya Muhammad, tu as perdu la raison, tu es paumé. Donc ce n'est pas parce que certains ou beaucoup affirment quelque chose que c'est vrai. Là aussi, il faut être vigilant, notre estime de soi ne doit pas être perturbée.
Je répète, notre estime de soi, notre valeur ne doit pas être perturbée. Ce n'est pas parce que l'autre a dit que c'est vrai. Si seulement tu étais venu avec les anges, et si seulement tu disais la vérité. Allahu Akbar. Notables de la Mecque, c'est vrai, ils avaient un poste de pouvoir, mais ceux qui sont au pouvoir n'ont pas toujours raison, et encore moins en matière de religion. Donc regardez tout ce qui se passe autour de nous. L'islam est attaqué, l'islam a été pris pour cible, la communauté doit rester digne, patiente et invoquée. Et Allah nous dit, et nous missionnons les anges, et nous faisons descendre les anges que pour une raison bien précise. C'est-à-dire, soit pour révéler les versets, soit, par exemple, comme dans les assises de rappel, Allah fait descendre des anges, ils ont une mission bien déterminée, c'est-à-dire entourer de leurs ailes les croyants qui sont venus écouter un rappel. Et là, Allah fait descendre la sakine, et c'est pour ça que vous vous sentez bien, et c'est pour ça que même les non-musulmans se sentent bien. Parce qu'Allah a mis une baraka dans les paroles d'Allah. Donc en fait, les anges viennent pour une mission bien définie, soit pour révéler, soit par exemple pour assister, et puis aussi pour faire descendre le châtiment. Et là, Allah leur dit, et si les anges étaient descendus sur vous, ils se seraient aussi chargés de vous châtier par l'ordre d'Allah. Ils auraient eu la mission de vous châtier par l'ordre de leur Seigneur. Alors, il parle du livre, tantôt il se moque de Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, tantôt en fait il demande d'autres preuves que celles du livre. Le Coran a été révélé pour être lu, le Coran a été révélé pour les Arabes en langue arabe, et même s'ils excellaient dans la langue arabe, ils n'ont pas excellé dans leur raison ni dans leur cœur. Donc vous voyez, subhanallah, qu'il y en a, ils ont des diplômes et des diplômes. Ils ont un doctorat dans tel domaine, dans telle langue, dans tel ci et dans tel ça. Mais dans la raison, la réflexion n'est pas saine. Et dans le cœur, le lien avec Allah n'est pas sain. Alors, encore une fois, pour éviter d'être déstabilisé par quelqu'un qui a bac plus 19 ou bac plus 25, eh bien là, subhanallah, il faut comprendre que celui qui a le bac plus l'éternité, c'est celui qui aura gagné et c'est celui qui aura été le plus intelligent et le plus raisonnable. Verset 9, Allah Azza wa Jal va un petit peu leur répondre. Écoutez bien. Inna nahnu nazzalna dhikr wa inna lahu lahafidhun. C'est vraiment nous qui avons fait descendre le souvenir et nous le protégeons parfaitement. Ce verset, il nous fait comprendre, il nous fait ressentir que, en fait, vous vouliez la descente des anges pour croire. Mais le Coran ne suffit-il pas de vous défier dans votre langue? Est-ce que le Coran révélé n'est pas plus grand que les anges que vous demandez? Vous êtes des spécialistes de la langue arabe, des spécialistes de la poésie. Allah Azza wa Jal va faire descendre ce livre dans leur intérêt, pour qu'ils croient, et non pas pour, leur faire du tort. C'est eux-mêmes qui se sont fait du tort à eux-mêmes. C'est ce qu'il faut absolument comprendre. L'essentiel, c'est le cœur qui doit entendre et parler et répondre. Quand on se sert que de ça, et pas ça, eh bien on peut être dans la perte. À nous de comprendre, subhanallah, que ce cœur doit s'ouvrir, et qu'on ne peut pas que être dans la raison. On ne peut pas être que dans la raison, que dans le cerveau. On doit aussi avoir un cœur qui s'ouvre. Et si c'était vrai? Et si ce que j'entends a du sens? Et si ce que j'entends, c'est dans mon intérêt? Et si ce que j'entends, je serai gagnant? Et si ce que j'entends me rapproche de l'excellent? Vous comprenez, subhanallah? Il est important de parler avec son cœur, d'entendre avec son cœur, d'écouter avec son cœur, d'agir avec son cœur, de bien se comporter avec son cœur. La crainte d'Allah est là, dit Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna, at-taqwa hahuna. At-taqwa, la crainte d'Allah, ce sont deux forces, le bien et le mal.
soit l'âme qui est créée de lumière, soit l'ego qui va prendre le dessus. Ces deux forces vont s'affronter. Il y en a une qui doit prendre le dessus, c'est l'âme. L'âme quand elle est proche d'Allah, parce que l'âme, elle vient du ciel, donc elle était proche d'Allah et elle est descendue pour entrer dans notre corps. Chacun a son âme et chacun se doit aussi d'être bienveillant envers son âme et de la protéger et de rester sur le droit chemin. Donc vous comprenez, quand Allah dit c'est vraiment nous qui avons fait descendre le Coran. Inna nahnu nazzalna, le nahnu, c'est le nahnu de la force. Ils ont demandé des anges, mais ils n'ont pas écouté avec le cœur le Coran. Et puis, subhanallah, il y a quelque chose d'incroyable, mais vrai, dans le Coran, puisque Allah le protège, et de manière parfaite. Quand il le protège, aucune erreur, aucun manquement, aucun oubli. Subhanallah, son style est miraculeux. Parce qu'il est venu parler aux Arabes. Même les Arabes n'auraient pas pu produire la même chose. Même les djinns n'auraient pas pu produire la même chose. Personne, ni être humain, ni ange, n'aurait pu produire la même chose. Et subhanallah, les Arabes de l'époque ont essayé d'apporter des versets qui ressembleraient à la langue, à la langue du Coran. Et en fait, on ressent, le cœur ressent quand c'est le Coran, il le sait, et quand c'est pas le Coran, il le sait. Je peux vous réciter un verset en langue arabe et je peux vous réciter un vers de poésie en langue arabe. Il n'y aura pas la même saveur. Il y a quelque chose de béni dans les versets, il y a quelque chose de magnifique qui dépasse ce qu'un poète peut apporter. Et puis nous, on espère le protéger dans notre cœur, le Coran aussi. Le garder dans nos cœurs, le protéger, et puis de revenir au live, et puis d'écouter. Parce que le lire, même moi, parfois je le lis, quand je lis, c'est pas la même chose que quand on médite, quand je fais les recherches, et quand j'interviens, subhanallah, ça n'est pas la même chose. En tout cas, on espère que ce Coran restera protégé dans notre cœur, c'est-à-dire le garder dans nos cœurs, même après Ramadan. Attention, est-ce qu'on quitte Ramadan ou est-ce que c'est Ramadan qui nous quitte? À nous de bien réfléchir. Dans les versets 10 à 13, Allah Azza wa Jal nous dit وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ فِي شِيَعِ الْأَوَّلِينَ وَمَا يَأْتِيهِمْ مِنْ رَسُولٍ إِلَّا كَانُوا بِهِ يَسْتَهْزِئُونَ كذلك نسلكه في قلوب المجرمين لا يؤمنون به وقد خلت سنة الأولين. Et nous avons envoyé des messagers, ya Muhammad, avant toi, à des groupes de personnes qui avaient le même avis et les mêmes pensées. Et tout messager avant toi a subi les moqueries de son peuple. C'est ainsi que nous faisons entrer le Coran et cela ne fait qu'ajouter égarement dans les cœurs des criminels. Ils n'y croient absolument pas. C'est ainsi que la tradition d'Allah, en termes de châtiment, s'impose sur ceux qui ont rejeté les messagers. Alors, ici, notre Seigneur nous explique que, ya Muhammad, et même nous, il y a eu des communautés avant. Et des communautés qui pensaient de la même façon. Shia. Shia, ce sont des groupes de personnes qui pensent de la même façon. Et nous avons envoyé des messagers avant toi à des groupes de personnes qui pensaient de la même façon. Ils avaient les mêmes avis. Et même en étant dans cet état d'esprit, et tout messager avant toi a subi des moqueries, les moqueries de son peuple. Ça n'est pas nouveau, ça ne doit pas nous déstabiliser. C'est une loi d'Allah de se moquer des autres. Et il y en a qui, ça veut dire que, ce que je veux dire par là, c'est que ça fait partie des hommes, ça fait partie des êtres humains, que quand on n'est pas d'accord, on se moque. Et on se moque surtout quand c'est la vérité. Et tout messager avant toi a subi les moqueries de son peuple. Tout messager. Et on ne sera pas la dernière communauté. Et on ne sera pas les dernières personnes pour qui la moquerie
voyez, subhanallah, la moquerie, elle est là, elle sera toujours là. La moquerie, c'est quelque chose qui est dans cette vie, à nous de l'accepter. À nous de nous dire aussi, on ne peut pas satisfaire tout le monde. Parfois, il y a des mails qu'on reçoit, ou des messages qu'on reçoit, ou des courriers qu'on reçoit, et qui ne vont pas en notre faveur. Alhamdulillah, on ne doit pas être déstabilisé. Un collègue, un voisin, un membre de la famille qui se moque. Avant nous, il y a eu même des prophètes et messagers pour qui on s'est moqué d'eux parce qu'on n'a pas accepté la vérité. C'est une loi d'Allah sur terre, on fait avec et on retient notre âme de mal se comporter. C'est ainsi que nous faisons entrer le Coran dans le cœur des non-croyants. Et le fait, salaka veut dire adkhala. Allah fait rentrer en fait dans le cœur de ceux qui ont renié Allah encore plus d'égarement. Normalement, quand on écoute le Coran, pour celui qui a une raison saine et un cœur sain, plus il écoute, plus il est motivé, plus il a envie d'avancer et de changer. Ça, c'est pour une personne saine. La personne dont la raison est malsaine, dont le cœur est malsain, eh bien, ceci ne va ajouter que rébellion, entêtement, égarement, moquerie, critique, etc. Allah Azza wa Jal nous dit, plus ils écoutent le Coran et plus ça les égare. Et il y en a, plus ils écoutent le Coran, plus ça les rapproche de leur Seigneur. C'est à nous aussi de comprendre dans quelle position, parfois, est-ce que ce verset nous a rapprochés d'Allah? Est-ce que ces versets, on ne l'a pas accepté encore? À nous aussi de nous remettre en question. Dans le verset 13, Allah nous dit, ils n'y croient absolument pas. Et à Muhammad, ils n'y croiront jamais. Ils n'y croient pas, ils n'y croiront pas. C'est ainsi que la tradition d'Allah, le châtiment d'Allah, s'impose sur ceux qui ont rejeté les messagers. Alors, alhamdulillah, on remercie notre Seigneur de ne pas avoir rejeté Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, de ne pas avoir rejeté le paradis et l'enfer, de ne pas avoir rejeté les peuples précédents, c'est-à-dire on s'en inspire avec leurs prophètes et messagers. Alhamdulillah, qu'on soit proche de notre Créateur. C'est lui, l'unique, qui subvient à nos besoins, et c'est lui qui nous comble de nos parts, et c'est lui qui prend soin de nous matin et soir. Dans le verset 14 et 15, et on aura fini, Inch'Allah, Allah nous dit « وَلَوْ فَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَابًا مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِيهِ يَعْرُجُونَ لَقَالُوا إِنَّمَا سُكِّرَتْ أَبْصَارُنَا بَلْ نَحْنُ قَوْمٌ مَسْحُورُونَ » Et si nous avons ouvert pour eux une porte du ciel et qu'ils seraient montés jusqu'à cette porte, ils auraient dit, nos yeux sont enivrés, mais on nous a plutôt ensorcelés. Allah Azza wa Jal, maintenant, il va vers autre chose, quelque chose d'extraordinaire. Et si nous avons ouvert pour eux une porte du ciel? Je rappelle qu'Allah est parfait, que sa science est parfaite. Il connaît l'avenir qui est caché, c'est-à-dire qu'il les connaît parfaitement, même s'il avait apporté cette preuve-là, cette porte-là, il se serait entêté. Allah est parfait, il sait très bien ce qu'il fait, et ce qu'il nous dit est vrai, est parfaitement vrai. Et si nous avons ouvert pour eux une porte du ciel? Alors imaginez, ici les savants vont donner deux sens. Soit c'est le premier sens, c'est-à-dire que les gens vont voir défiler en fait des anges qui vont faire des va-et-vient entre la porte du ciel et eux. Ils les voient défiler. D'accord? Ça, c'est le premier sens. L'autre sens, c'est aussi que eux montent dans le ciel et qu'Allah leur fasse voir ce qu'il y a dans le ciel. Deux sens. Allahu a'lam, quel sens? Mais Allah nous dit, si nous avons ouvert pour eux une porte du ciel et qu'ils seraient montés jusqu'à cette porte. Imaginez la scène, on est sur terre et puis on commence à monter vers le ciel. Allah Azza wa Jal nous dit, ils auraient dit, nos yeux
sont enivrés. Sukkirat absaruna. Le taskir, le sakar aussi, le skar, comme on dit la bière, l'alcool. Taskir, c'est aussi la fermeture. Quand la raison est fermée, elle est bloquée, la personne ne réfléchit plus et puis elle commence à dire n'importe quoi et faire n'importe quoi. Ici, ils auraient dit, nos yeux sont enivrés. Enivrés, c'est-à-dire sous l'effet de l'alcool. C'est que, en fait, on nous a jeté un sort dans les yeux et ce qu'on voit, ça n'est pas la réalité, c'est une illusion. Mais on nous a plutôt ensorcelés. Allah nous dit, si j'aurais apporté ce miracle-là, ils auraient osé dire que c'est de la sorcellerie. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ça signifie que rien ne sert à leur apporter des miracles et des miracles. Ils auraient la même façon de penser, ils auraient eu le même comportement, les mêmes paroles. Même ça, ils auraient trouvé un truc, une excuse pour prendre la fuite et ne pas croire. Vous voyez que croire, c'est une force. Croire, c'est un honneur. Croire, c'est noble. Croire, c'est se rapprocher d'Allah. Croire, c'est sauver son âme. Croire, c'est l'harmonie. Croire, c'est la stabilité. Croire, c'est le pur bonheur. Croire, c'est le paradis. Croire, c'est sauver son âme du feu de l'enfer. Vous comprenez qu'on a une chance. Vous comprenez qu'on a une chance de dire la ilaha illallah. Vous comprenez que quand on arrive dans la salate et qu'on commence à parler à son Seigneur, à son Créateur, et qu'on lui dit « Alhamdulillah, ya Allah, toutes les louanges t'appartiennent, des louanges d'amour, d'admiration, de reconnaissance. Et je te remercie pour cette fois, ya Allah. » Quand vous voyez, subhanallah, ce qui se passe en Palestine, et pourtant ils ont reçu Moussa, et ils ont reçu la Torah, et malgré cela, rébellion, entêtement, et malgré cela, ils continuent à combattre les musulmans. Qu'avons-nous fait à ces peuples? Qu'avons-nous fait à part dire la vérité et être aussi un modèle de vérité? Qu'avons-nous fait, subhanallah, pour qu'on s'en prenne comme ça à nous? Parce qu'on a dit la ilaha illallah. Ce la ilaha illallah, l'ennemi te combattra pour. Il ne t'acceptera pas parce que tu lui fais rappeler ce que lui n'a pas accepté. Alors, ça me coûte quoi d'être soumis entièrement à Allah, de parfaire ma salat, c'est-à-dire d'exceller dans la salat. On ne sera jamais parfait, mais je veux dire corriger, se concentrer, l'améliorer, améliorer sa prière. Quand on rentre, ya Allah, c'est avec toi que je vais parler, je vais m'adresser à toi, et puis de bien comprendre les versets de Surat Al-Fatiha. Al-Fatiha, c'est celle qui ouvre, et on espère ouvrir le dialogue avec Allah, ouvrir son cœur à Allah aussi. Et dans le sujoud, c'est bien d'ouvrir son cœur à notre Seigneur et de lui demander de nous protéger la foi, de protéger la foi de la communauté, de nous pardonner entièrement, de pardonner entièrement à la communauté, et aussi, ya Allah, donne la victoire à ceux qui ont subi l'injustice, à nos frères et à nos sœurs palestiniens, et à tous ceux et toutes celles qui subissent l'injustice dans le monde entier. Alors, ici, regardez, subhanallah, les 15 premiers versets, Allah nous dit cause perdue. Mais il va envoyer un prophète et messager. Mais il va envoyer un livre révélé jusqu'à la fin de cette vie. Et regardez, vous savez, dans l'Instagram de Nu'man Ali Khan, c'est que je n'ai pas eu le temps de partager. Vous connaissez Nu'man Ali Khan, mashallah, cet homme noble qui est dans aussi l'explication du Coran, qui, subhanallah, c'est une belle référence dans la communauté musulmane. Nu'man Ali Khan, hier, j'ai reçu un message sur Instagram, subhanallah, il a posté un truc, c'est que avec les bombardements, avec les grenades lancées dans la mosquée Al-Aqsa, il y a eu des étincelles, du feu, et subhanallah, il y a un feu qui a commencé à brûler le Coran, et il dit, regardez, subhanallah, les versets qui parlaient des Bani Israël, on ouvre, le Coran est ouvert, les versets des Bani Israël, subhanallah,
sont là. Le livre est ouvert sur les versets des Ben Israël. Je le posterai sur mon Instagram, c'était juste magnifique. Allah Azza wa Jal nous dit, regardez, ils n'auront jamais la victoire. La victoire, elle appartient aux musulmans, bi'idhnillah. Et ils sont ce qu'ils sont, et ils resteront comme ils sont. Alors, à nous d'être fiers de notre religion, à nous d'être fiers d'invoquer, à nous d'être fiers d'accomplir la salat, d'être comme Ibrahim alayhi salam. Ya Allah, fais que j'accomplisse avec justesse la salat, Rabbi ja'alni muqim as-salat wa min dhurriyati, ainsi que mes enfants. Rabbi ighfir li wa li walidayya wa lil mu'minina yawma yaqumul hisab. Seigneur, pardonne à moi, à mes parents, et puis à tous les croyants le jour du jugement. Qu'Allah nous pardonne, qu'Allah accepte, qu'Allah nous élève, qu'Allah nous illumine, qu'Allah nous accompagne aussi dans notre vie, qu'Allah soulage nos cœurs, nos peines, nos colères, nos tristesses, nos chagrins et nos angoisses. Qu'Allah Azza wa Jal nous apporte le meilleur, parce que nous sommes la communauté du meilleur. Alors à nous de se réformer, à nous de changer, à nous de mettre une bonne intention positive, je vais y arriver. Et de se dire que dans 5 ans, Inch'Allah, par exemple, j'aurai atteint largement mon objectif. C'est bien de se projeter dans l'avenir et de se dire, voilà, moi dans 5 ans, je me projette et je me vois comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et le cerveau va rentrer en action. Qu'Allah nous permette de se retrouver encore une fois autour du Coran. Le Coran, les paroles d'Allah sont magnifiques. Comme disait notre frère russe, les paroles d'Allah sont magnifiques. Les paroles d'Allah sont magnifiques. Qu'Allah vous protège tous et toutes. Amin ya Rabbil Alamin. Wa astaghfirullah li wa lakum. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wa salamun ala al-mursalin. Walhamdulillahi Rabbil Alamin. Amin, Allahumma amin. Qu'Allah vous récompense grandement. Je n'ai pas voulu faire un long live, un long rappel, puisque c'est le dernier jour. Il y a sûrement celles qui seront en cuisine, ceux qui seront en cuisine. Peut-être qu'il y a des hommes en cuisine. Alhamdulillah, on va suivre la sunna. Voilà, je sais que voilà, il y a des préparatifs, il y a aussi des achats, il y a les courses pour demain, puisque demain est un jour férié. Alors voilà, peut-être qu'on doit s'activer la veille. Et voilà, en tout cas, je répondrai Inch'Allah à vos questions, vos remarques, vos commentaires. N'hésitez surtout pas à partager ce live. Il sera toujours utile pour quelqu'un qui en a et qui en aurait besoin. Anissa, wa alaykoum assalam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Merci, merci. Pour toi, tu vas me faire pleurer. Je te remercie pour ce mois béni passé. On t'a accompagné, alhamdoulilah, il nous a apporté une sérénité et un renforcement dans notre foi. Que l'on soit reconnaissant et qu'Allah soit satisfait de nous. Et qu'on continue nos efforts pour réussir notre bac plus éternité. Amin, 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 amin. Qu'Allah te récompense aussi grandement. Et puis on remercie aussi Darifton, subhanallah, cette chaîne magnifique avec des frères et sœurs magnifiques. Alhamdulillah, amin, amin, barakallahu fik pour ta dua, Nissa, barakallahu fik. Merci, merci. Alors, mon nom, mon prénom sur Instagram, et suivez-moi plus sur Instagram, c'est Samah bint Abdelazim. Voilà. Je regarde encore. Dernier live de Ramadan, ça me touche. Free Palestine, vraiment doha. Ne vous privez pas de hasanat de doha. Vraiment. Mohamed barakallahu fik, merci pour tous ces lives pendant le mois de Ramadan. Barakallahu fikoum, merci beaucoup. Alhamdulillah de nous avoir accompagnés vers tes lives pendant ce mois, qui sont une lumière. Alhamdulillah, merci Yabré, barakallahu fik.
Moi, je suis en cuisine, je prépare les gâteaux. Alhamdulillah. En même temps qu'elle préparait, elle était, subhanallah, sur le live. Qu'Allah t'accompagne aussi dans ta préparation. Qu'Allah te récompense infiniment, Mariam Konaté, pour ces magnifiques lives. Barakallahu fik, Nawel, merci. Alors si pour ce dernier jour, vous voulez contribuer aux dons pour le projet Malaisie, un projet, un centre en fait où il y aura un coin salade, il y aura aussi un coin enfant, il y aura un coin adulte pour le savoir, pour le côté spirituel également. Et puis mon cabinet aussi, on a dépassé la barre des 15 000 euros. Donc si vous voulez pour le dernier jour contribuer, et même après, partagez ce lien CotisUp pour que d'autres puissent profiter de la sadaqa jariya. Donc si vous cherchez une sadaqa jariya, bismillah, n'hésitez pas. Le CotisUp pour le centre Malaisie. Maya, barakallahu fik aussi. Amin, 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 amin. Alhamdulillah, alhamdulillah. Malika d'Algérie, barakallahu fik, un grand salam à toute l'Algérie, un grand salam à toute la Tunisie, le Maroc et à tous les autres pays, la France, le Canada, l'Afrique noire, subhanallah aussi, qui était au rendez-vous. Allah ibarak. Safodi, mashallah, c'était juste magnifique ce rendez-vous au quotidien, j'ai appris beaucoup de choses. Qu'Allah vous accorde et à nous tous le Fardaous al-A'la, mashallah, on a 15 311 euros, barakallahu fik Nawel. Oui, c'est passé trop vite, dit Shams Jalila. Alhamdulillah, c'était vraiment agréable d'être avec tout le monde, de se sentir entouré. Voilà. Alhamdulillah, alhamdulillah, barakallahu fikum. Fleur du Sud, barakallahu fik. Barakallahu fik, Warda. Tendre pensée, ma très chère sa mère, tu m'as illuminée pendant 30 jours, mashallah. Haji Fall, merci pour ces lumières durant tout le mois de Ramadan, qu'Allah vous récompense grandement à tous et toutes. Machin, on a 15 348 euros. Si on peut grapper à 15 500, ça serait super. Barayan, depuis que je t'ai découvert, tu m'as beaucoup aidé dans ma vie. Tu m'as fait comprendre le vrai du vrai, machallah. Le vrai sens de ma vie, qu'Allah te protège ainsi que ta famille. Amin, 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 amin. Latifa, barakallahu fik pour tous les rappels que tu nous as offerts tout au long. Et oui, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on quitte Ramadan. Lily, ça m'a heureuse qu'Allah m'ait permis de te suivre pendant tout le mois de Ramadan. Alhamdulillah, il faut le remercier. On a le Sénégal, Penda. Au Sénégal, on vous aime de tout cœur. Mashallah, mashallah. Siham, barakallahu fik pour ton message. Ta douceur et ton cœur durant les lives nous a illuminés durant ce mois de Ramadan. On a formé une merveilleuse famille, mashallah, mashallah. Oui, c'est ça, c'est le cas de le dire. Un grand merci pour cet accompagnement durant le mois de Ramadan. Samira, mashallah, qu'Allah te récompense grandement. Ataïcha, pardon, quel bonheur de t'écouter. Mashallah. Alors, Safodi Dubois nous dit, j'essaye d'ouvrir le message, hein, je pleure avec toi, ce manque hier. J'ai clôturé avec ma Oustada du Coran, c'est très émouvant et qu'Allah te récompense et on se retrouve Fardaous al-A'la, machallah, à 15 408 euros.
Allez, on essaye juste 15 005 et on s'arrêtera, Inch'Allah. Les Mahorais te suivent et te remercient. Alhamdulillah. Un grand salam aux Mahorais. Alors, qu'Allah t'accorde le Fardaus al-A'la. Amin, 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 amin. 15 458 €. Allah barik. Asiabou, barakallahu fik, merci beaucoup pour ton message. Jannati, merci du fond du cœur. Alhamdulillah, barakallahu fik. Qu'Allah te récompense grandement, qu'Allah vous récompense tous et toutes. Vous êtes tous et toutes des lumières, on est tous des étoiles qui brillons même dans l'obscurité. Et qu'Allah fasse que... alors on a Ozlem Ba qui nous écrit en turc. Alors Selam Aleiki, Aksamlar. Alors il y a des mots que je ne comprends pas, mais moi je te répondrai Merheba. Merheba. Et oui. Le live de tous les jours, ouais, vous aussi, vous allez tous me manquer. Subhanallah, 15 478 €. Il reste 22 € pour compléter les 15 000. 22 €. Alhamdulillah, Laïla. Alhamdulillah, si vous avez appris. Mashallah. J'ai demandé à ma belle-sœur ce qu'elle pensait de tes lives, vu qu'elle les commence. Elle m'a dit, la sœur est d'une douceur. Mashallah, on a envie de continuer à la suivre. Je suis bien d'accord. Rabbi wafaq, amin, amin, barakallahu fik, bentabi, barakallahu fik. Alhamdulillah. Aloulou, barakallahu fik. Merci beaucoup, merci pour vos messages. On remercie aussi toute l'équipe d'Arriveton. Alhamdulillah. Alhamdulillah, on va faire dua, Inch'Allah. Inch'Allah, on va faire dua, comme ça chacun pourra aller à ses occupations. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت خلقتنا ونحن عبيدك ونحن على عهدك ووعدك ما استطعنا نعوذ بك من شر ما صنعنا ونبوء لك بنعمتك علينا ونبوء بذنوبنا فاغفر لنا ذنوبنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت اللهم ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا واخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا في فلسطين اللهم انصر إخواننا وأخواتنا المظلومين في فلسطين يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم انصر كتابك وانصر دينك وانصر سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم وجميع المسلمين المؤمنين المظلومين يا رب العالمين اللهم ربنا لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك يا ودود يا ودود يا ودود يا ذا العرش المجيد يا فعالا لما تريد نسألك بعزك الذي لا يرام وبملكك الذي لا يضام وبنور وجهك الذي ملا أركان عرشك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونورا لصدورنا وذهابا لهمومنا وأحزاننا يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب اللهم ربنا هب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب يا أرحم الراحمين يا رب العالمين اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك ارحم والدينا ووالدي والدينا وجميع المسلمين الأحياء منهم الميتين اللهم من كان مريضا فاشفيه ومن كان ضالا فهديه ومن كان سائلا فأعطيه اللهم من كان
مظلوما فانصره، ومن كان مسجونا فاطلق سراحه، ومن كان مديونا فسدد دينه، اللهم كان عازبا فزوجه، ومن كان طالبا فنجحه يا رب العالمين. اللهم ارحم هذه الأمة، اللهم اغفر لهذه الأمة، اللهم انصر هذه الأمة، اللهم وحد صفوف هذه الأمة، اللهم وحد قلوب هذه الأمة، ووحد كلمة هذه الأمة يا رب العالمين. اللهم ألف بين قلوبنا كما ألفت بين قلوب المهاجرين والأنصار يا أرحم الراحمين، يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام. اللهم لا إله إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك، نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليها من قول أو عمل. اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول أو عمل. اللهم نسألك الفردوس الأعلى وما قرب إليه من قول. اللهم نسألك رضاك، اللهم نسألك رضاك وعفوك ومغفرتك، اللهم نسألك رضاك وعفوك ومغفرتك، اللهم نسألك رضاك وعفوك ومغفرتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين، لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. يا رب يا رب تقبل منا صيامنا وصلواتنا ودعاءنا وزكواتنا وصدقاتنا يا أرحم الراحمين يا رب، وجميع الأعمال الصالحة يا ذا الجلال والكرام. اللهم اجعلنا من أهل الإيمان، واجعلنا من أهل القرآن، اللهم اجعلنا من أهل الإخلاص، اللهم اجعلنا من أهل القول والعمل يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا، اللهم طهر قلوبنا وزكي نفوسنا. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. اللهم بارك لنا فيما بعد رمضان، اللهم بارك لنا فيما بعد رمضان، اللهم بارك لنا فيما بعد رمضان يا رحمن ويا رحيم يا ذا الجلال والكرام. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. آمين يا رب العالمين. Un grand merci pour votre participation, pour votre fidélité, pour cette belle compagnie qu'on a partagée ensemble. Que vous soyez musulmans ou non musulmans, on continue ensemble, main dans la main, et qu'Allah nous accorde le meilleur. En tout cas, je vous souhaite le meilleur pour demain. Qu'Allah vous accompagne dans vos préparations, qu'Allah vous accompagne dans les meilleurs moments d'adoration, et qu'Allah fasse que nous soyons la meilleure communauté apparue aux gens. Fi amanillah, je vous dis Inch'Allah demain dans un message, et à vendredi 15h, bi'idhnillah. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.